Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Myriam Jones dirige le salon Le Refuge dans le quartier de Silver Lake à LA. Je n'ai aucune connaissance en gestion. Je suis amiche et je n'ai jamais eu le droit de me faire des brushings ou des couleurs. Myriam est un peu fofolle au niveau du management. Myriam pense que son salon est tellement rock'n'roll qu'il est inutile de vérifier ses comptes. Je n'aime pas les règles et les conventions. Les choses sont incontrôlables. Silver Lake est un quartier branché, jeune et artiste. C'est Boboville. Je peux pas, je suis beurrée. Elle est à découvert et son salon boit la tasse. J'ai du retard pour les loyers. Je dois 3 000 $ de salaire. Une petite amiche sans éducation n'est pas qualifiée pour diriger une entreprise. Fonds insuffisants, fonds insuffisants. Je n'ai pas d'argent pour payer les factures. Mon salaire m'est payé avec 1 à 2 semaines de retard. Je n'ai pas de monnaie. Le téléphone a été coupé un samedi. Oh non, mais pourquoi ça marche pas? J'ai une fille de 10 ans et je frôle la faillite en permanence. Ça m'angoisse. J'ai jusqu'à la fin du mois pour rétablir la situation. Sinon, il n'y aura plus de salon. C'est pas vrai. Je m'appelle Tabata. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. 1 semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction. J'en ai marre des excuses. Secouer le personnel. Tu te fiches de moi? Et métamorphoser l'établissement. Il y a un problème, c'est clair. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Myriam? C'est Tabata. Bonjour. Tu peux venir me rejoindre dehors? Merci. J'ai passé la journée à observer Myriam et son équipe par vidéo. Et maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Bonjour, Bonjour. Tabata. Enchantée. Tu m'as appelé à l'aide? Me voilà. C'est un miracle. Ah oui? Oui. On verra si c'est miraculeux à la fin de la semaine. D'accord. Suis-moi. Assieds-toi. Très bien. Raconte-moi ce qui ne va pas. Je ne sais pas par où commencer. Je suis submergée de problèmes. Je ne sais pas lequel est le pire. Comment as-tu ouvert ce salon? Je ne supportais plus mon boulot. Je voulais absolument partir. Tu t'es donc lancé dans les affaires parce que tu détestais ce que tu faisais et ton lieu de travail. Oui. J'ai du mal à croire ce que j'entends. Tu as un business plan? Oh non, il n'y a jamais eu de business plan. Ça fait 3 ans et demi que j'ai le salon. Mais tu as une idée de ce qu'il rapporte? Environ 5 000 $ par mois. Combien dois-tu faire pour couvrir tes frais? Dans les 7 000 $. Comment tu te débrouilles? J'appelle le propriétaire et je lui demande si je peux reporter une partie du loyer sur le mois suivant. Et pour les salaires, je dis à mes employés que je suis désolée, mais qu'ils doivent attendre encore 2 semaines. Waouh! Oui, c'est un casse-tête quotidien. Et pour tes dépenses personnelles? Oh, ça, c'est une autre histoire. Je suis en retard de 30 jours pour mon loyer. J'ai une fille de 10 ans que j'élève toute seule. On ne peut pas m'expulser. Tu es donc mère célibataire, tu as une fille de 10 ans et tu reçois des avis d'expulsion de ton appartement. Oui. Je suis tellement dépassée que je ne sais plus où donner de la tête. Tu penses pouvoir surnager combien de temps avant que ton salon ne ferme? En trimant comme un forçat, 1 mois peut-être. 1 mois avant de mettre la clé sous la porte. Oui, je suis au bord du gouffre. C'est la réalité, le monde des adultes. Ouais. Regardons comment ça se passe. Sérieux, Yann, personne n'a le temps de la prendre. Je suis booké jusqu'à ce soir. Pourquoi tu viens me voir pour ça? Donc, Yann a refusé de coiffer cette cliente. Est-ce que tu as essayé de trouver quelqu'un de disponible pour elle? Je lui ai dit d'aller voir Karen, c'est la manager. Et tu sais ce qu'a fait Karen? Non. Je lui prends rendez-vous? Oui. Dis-leur que Karen du refuge leur envoie une cliente qu'elle ne peut pas prendre. Très bien. OK. Karen lui a pris rendez-vous dans un autre salon. Poursuivant. Oui. À quelle heure devez-vous partir? J'avais dit 2 heures. Bah, pourquoi vous m'avez menti? Il y avait 15 minutes de battement. J'ai une raison de vous demander ça. Vous auriez dû dire 2h15. Désolée, je voulais dire 2h15.
Je rêve ou quoi? La cliente lui dit qu'elle doit partir à une heure précise et elle lui demande si elle lui a menti. Ça arrive souvent avec Michel. Je sais que c'est un problème. Ses clientes attendent parfois des heures à l'entrée. 3 heures et demie avec celle-ci. C'est inadmissible, même pour moi. Et mes critères ne sont pas très rigoureux. C'est clair. Inadmissible. Continuons. J'ai reçu une lettre d'une cliente qui se plaint du service. Elle exagère. C'est un tissu de mensonges. Je ne veux pas de clientes mécontentes. Je te jure, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Règle ça toi-même. De quoi s'agit-il? C'était une lettre de 2 pages sur le fait qu'elle détestait sa coiffure. Qui s'est occupé d'elle? Jessica. Bien, poursuivons. Qu'est-ce qu'elle dit? Va la lire, elle est dans mon bureau. Une lettre de 2 pages disant que son balayage était complètement raté. Où ça? Très professionnel pour un chef d'entreprise. De toute façon, tout le monde était déjà au courant. Tu humilies une de tes employées. Tu dénigres une de tes coiffeuses devant ses collègues et tu prends ça à la légère. Oh, Jessica a bousillé les cheveux de sa cliente. Va lire la lettre, elle est sur mon bureau. Franchement, mais tu as quel âge? 15 ans? Ben, je sais pas quoi dire. Tu ne peux pas continuer sur cette voie, c'est stupéfiant. Poursuivons. Je suis du service des eaux et de l'énergie. Ouais, juste un instant. Explique-moi ce qui se passe. C'est un agent de recouvrement de la compagnie d'électricité? Oui. Donnez-moi un chèque, sinon on va couper. C'est combien? Le solde est de 230,26 $. Et si je les ai pas? Il me faut un minimum de 100 $ pour assurer le service aujourd'hui. Si tu gérais ton budget, tu saurais que tu dois t'occuper de ce genre de choses avant qu'on vienne te couper l'électricité. C'est bien là le problème. Je sais pas comment on gère l'argent. Tu veux que je te dise? J'en ai assez vu. C'est d'un ridicule achevé. Donne-moi tes clés, je prends la main. Bonjour. Lève-toi, viens par ici. Bonjour tout le monde. On a tous failli avoir une attaque quand elle est entrée. Je m'appelle Tabata et je prends les commandes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Durant les jours qui viennent, tout va changer. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous auront encore un boulot, d'autres non. Je vous ai observé toute la journée et je n'en reviens pas. Je vous ai vu laisser des clientes en plan et vous casser du sucre sur le dos. J'ai vu du travail lamentable. Personne ne s'est vraiment plaint du service? Ah oui. À part la cliente qui est partie parce que tu n'as trouvé personne pour lui couper les cheveux et que tu as préféré appeler un autre salon et lui envoyer. Tu trouves ça intelligent? Pas étonnant que tu perdes de l'argent dans ces conditions. Tu ne prends pas tes employés en charge et encore moins tes affaires. Chacun d'entre vous devrait se sentir responsable des problèmes que vous rencontrez. Demain matin à 9 h, réunion du personnel. Et ne soyez pas en retard. Myriam, fais-moi visiter les lieux. C'est le coin vente, je suppose. Sans rien à vendre. Je n'avais pas les fonds pour réassortir les produits. Ce casque est couvert de décolorants. Je n'ai pas de quoi payer une femme de ménage. Tu as 2 bras, des produits de nettoyage et des employés plein temps salon. Tu as regardé là-dessous? On préfère pas. Tu as regardé? Très ragoûtant. Oui, c'est carrément immonde. Il est clair que personne ne se soucie de nettoyer son poste. Et regarde-moi ça. On dirait bien une poignée de cheveux qui traîne par terre. Oh là là. Le balai, tu connais? Oh, ça c'est sympa. Très sympa. Manifestement, quelqu'un a bu de la bière et a laissé la bouteille par terre. Les clients reviennent parce qu'on leur offre des boissons alcoolisées. C'est grâce à ça que le refuge tient encore. Mon bureau? Tu ne tiens pas à ce que j'entre, n'est-ce pas? Non, c'est là qu'on range les factures. C'est quoi? Oh, génial.
J'ai un client qui me paye avec ça. Ton client te paie avec de la vodka? Oui, il travaille pour un importateur. Tu me charries là. Tu plaisantes. On ne fait pas vivre une affaire et un enfant avec de la vodka. On n'est pas dans une société de troc, Myriam. C'est un commerce. Myriam ne se trouvera plus super branchée et super cool quand elle aura perdu son salon et qu'elle sera à la rue. Hier, j'ai constaté le manque de professionnalisme des employés. Aujourd'hui, je veux connaître leur point de vue. Si j'ai tenu à organiser cette réunion et à vous parler, c'est pour essayer d'aller au fond des choses, de comprendre vos problèmes. Yann, raconte-moi comment les choses se passent dans ce salon. Un jour, le téléphone est coupé. Un autre jour, j'arrive avec le type du gaz sur les talons, outil à la main, prêt à couper le gaz si je ne le paye pas. C'est dur, ça. Très dur. Il n'y a pas d'argent pour régler les factures. Je ne sais pas comment elle paye le loyer. J'achète les boissons des clientes sur mon argent personnel. Vous êtes payé à temps? Non, Non? jamais. Je t'écoute, Véronica. En général, je touche mon salaire avec 1 ou 2 semaines de retard, quand le chèque n'est pas en bois. Mais alors, dis-moi, pourquoi tu restes? Parce que c'est bête, mais j'aime bien cet endroit. Qui d'autre aime le salon? C'est déjà ça. Parlez-moi de Myriam. Quel genre de patronne est-elle? Je ne sais pas, elle est absente la plupart du temps. Quand on lui dit quelque chose, elle n'imprime pas. Chaque fois que je lui parle d'un problème, j'ai l'impression de la déranger. Elle veut qu'on soit le salon cool où on offre de la bière. Vous m'avez tous l'air de vouloir être le top de la branchitude des coiffeurs du quartier. Soyez cool si vous voulez. Ça n'empêche pas de travailler sérieusement. Les employés n'ont aucun respect pour leur propriétaire et patronne Myriam, qui se défausse de tous les problèmes. Maintenant, je veux vous voir travailler. J'ai fait venir des clients pour pouvoir vous évaluer. Allez préparer vos postes. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Je m'appelle Mimosa. Bonjour. Je suis Myriam. Enchanté. Je veux garder le brun et me débarrasser des pointes blondes. Je vous conseillerais des mèches dans un brun beaucoup plus foncé. Mais assez clair pour qu'on les voie. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une coupe? Une couleur? Je ferais bien mes racines. Alors une couleur. Alors une couleur. Ok. C'est pas grave si j'ai jamais fait de balayage. Tu es coiffeuse, non? J'étais pétrifiée. Je commence tout juste à faire des couleurs. Les premières fois, on est forcément un peu nerveux. Qu'est-ce qui vous plaît sur la photo? J'aime ce roux, mais peut-être un peu plus clair. J'adore cette gamme qui part des auburns pour aller jusqu'au cuivre et au cuivre doré. Ces roux orangés dans les tons chauds iront parfaitement à votre teint. On va faire un balayage et travailler la structure interne de la masse capillaire pour vous donner un nouveau look plus piquant. Pardon, mais je n'en peux plus. Tu me distrais avec tes gestes. On dirait que tu présentes un article à vendre. Tu n'as pas arrêté de parler alors que tu aurais pu tout résumer en 2 phrases. Vous aimez les cuivrés? Vous avez raison. Ça vous ira très bien au teint. C'est un dialogue, une conversation. Compris? Ok, merci. Oui, mais un peu plus long. Je voudrais garder la longueur. Je sais que les pointes sont fourchues, mais il faut juste les couper. Ta cliente sait ce qu'elle veut, et c'est très bien. Mais c'est elle qui a pris le contrôle alors que ça devrait être toi. Si tu es une professionnelle, affirme-toi. D'accord. J'ai demandé des conseils pour faire les choses au bon moment. On m'a dit de retoucher d'abord les racines et de faire les mèches après. Tu vas mettre les feuilles pendant que la couleur pose. Ouais, Qui t'a donné ces indications? Myriam. Tu ferais mieux de commencer par les mèches et tu appliques ta couleur de base en passant entre les feuilles. Comme ça, tout pose en même temps. C'est plus logique. Les cheveux sont plus faciles à manipuler. C'est plus facile et c'est moins agressif pour les cheveux. Ouais, Et tu as le même temps de pause. C'est simultané. d'accord. J'étais déçue que Myriam ait donné de mauvais conseils à Mimosa, alors je l'ai prise à part dans la salle de repos.
Tu lui as dit de faire les mèches après les racines? Oui. On ne décolore pas par-dessus une couleur. Pourquoi? L'eau oxygénée attaque tout, même les vêtements. Exactement, et elle attaque aussi les cheveux. Je le fais tout le temps. Du décolorant? Oui. Le décolorant et la teinture sont deux choses totalement différentes. On ne doit pas les mélanger. Je sais que c'est la règle, mais les règles sont faites pour être transgressées. Tu sais quoi? Ne sois pas passive-agressive et ne joue pas à la plus maligne avec moi. Si c'est ça que tu apprends à tes coiffeurs, tout ce que tu leur enseignes, c'est la paresse et de mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que ton salon se casse la figure. N'importe quoi. Tabitha est la pire garce que je connaisse. Qui serait à la hauteur de ses exigences? Même pas elle, je parie. Ça va prendre combien de temps? Sûrement trop longtemps à votre goût. Je pense qu'il faut compter environ 2 heures à partir du moment où j'ai commencé à appliquer la couleur. Dis-moi plutôt la vérité. Sois réaliste, combien de temps? Entre 2h15 et 2h30. Attends. Vous allez me crier dessus si je dépasse? Il est très possible que je te crie dessus de toute façon si tu travailles mal. D'accord. Ta cliente est pleine de taches. Elle en a dans le cou. Je me suis fait engueuler par Tabitha et quand elle est partie, j'ai fait... Oh, tous aux abris. Je tourne le dos 5 minutes, Myriam, et je te retrouve à piapiater avec les filles. Il y a un problème, c'est clair. On ne parle pas dans le dos des autres chez moi. On met tout sur la table, comme ça chacun sait où il en est. Tes feuilles sont très bien placées pour quelqu'un qui ne fait pas de balayage. Faut que je m'y mette. Je dois apprendre les bases d'abord. Oui, mais c'est ce que tu fais et tu le fais bien. Regarde comment les cheveux se placent et tu sauras où poser la couleur. D'accord. Merci. Ça se passe bien? Parfait. Rien à améliorer? Non, je vois rien. Nikki a l'air de bien s'en sortir et Karen aussi. Je n'ai pas vérifié les autres. Tu devrais le faire. Bon. C'est ça, être la patronne. Tu devrais t'exercer. Myriam connaît son métier, mais niveau management, elle est nulle. Elle se croit trop cool pour suivre les règles. Il va falloir qu'elle change si elle veut sauver son affaire. Tu éclaires la couleur avec un balayage? Ouais. J'ai appliqué une base pour uniformiser et éclaircir. Ensuite, je placerai mes feuilles pour donner un coup de soleil. Après les feuilles... Attends, tu fais encore autre chose après? Oui. Et ça va te prendre longtemps? J'ai dit 2 heures. Ça fait plus d'une demi-heure que tu l'as dit. Oui, j'essaie vraiment de travailler plus vite. Regarde comme c'est plus lourd. Et il y a une grosse différence entre les deux côtés. Tu dois absolument vérifier tes longueurs et travailler l'équilibre et la forme de tes coupes. Comment tu trouves la couleur? Elle aime bien. Ça vous plaît? J'allais vous le demander. J'adore. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de balayage, c'est de l'excellent travail. Merci. Entendre Tabitha me complimenter sur mon boulot, c'était l'extase totale. Je t'ai donné 10 minutes, il y a de ça une bonne demi-heure. Je n'ai plus qu'à terminer le brushing. Michel a du mal à respecter les délais et ça coûte de l'argent à Myriam. Celle-ci va devoir l'encadrer de très près si elle veut réussir. Tu as vu comme c'est plus épais? Oui, j'allais alléger là où c'est plus lourd. Et là, c'est pas droit. 4 heures de travail et c'est pas C'est fini. vrai. J'ai beaucoup appris sur vos méthodes. La plupart d'entre vous ont de très mauvaises habitudes. Vous ne nettoyez pas les taches sur les clients, vous ne vérifiez pas vos longueurs, vous avez des habitudes de paresseux. À partir de demain, nous allons changer tout ça. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, Myriam est tellement occupée à être cool qu'elle laisse complètement la bride sur le cou à ses employés. Ces derniers jours m'ont convaincu que Myriam n'a rien compris. Elle a besoin d'un bon électrochoc. Je veux vraiment qu'elle sache ce qu'on ressent quand on fait faillite. Salut Tabitha. Comment vas-tu? Bien, et toi?
Cessation d'activité? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui t'attend si tu ne te forces pas à reprendre ton salon en main. C'était carrément horrible. Vraiment traumatisant de voir ces banderoles. Cessation d'activité, liquidation totale. L'horreur. Chaque fois que j'essaie de te parler de la gestion de ton affaire, tu t'en moques complètement. Tourne-toi et regarde bien. On t'envoie des agents de recouvrement, ils t'appellent au salon, et ça n'a pas l'air de te déranger. Mais là, ça me dérange. Tu veux quoi? Que je fonde en larmes? Pas question. Je ne te demande pas de fondre en larmes. J'affronte un problème et je suis en train de le surmonter. Si tu continues comme ça, incapable de tenir tes comptes et même de savoir combien tu dois, voilà l'avenir de ton salon. Salut tout le monde. Bonjour. Ça craint. C'est quoi ça? Quoi? La situation est critique. Il va falloir faire un énorme effort pour la rétablir. Quand j'ai vu les banderoles liquidation, j'ai eu la honte. Venez. Oh, j'y crois pas. Non. Quoi? Oh non. C'est pas vrai. Ça m'a donné la chair de poule de voir mon salon totalement vide. J'ai été irresponsable et je risque de tout perdre. Tabata est mon seul espoir. Voilà à quoi ressemble un salon qui a déposé le bilan. Ça nous a montré la gravité de la situation. On a intérêt à se reprendre. Triste et vide. C'est triste, c'est déprimant et c'est gênant. Ouais, c'est gênant. Et ça n'arrivera pas. On fera tout ce qu'il faut pour sauver l'affaire. Je ne veux pas vivre ça. Impossible. Dans ce cas, il est temps de retirer les banderoles. Allons-y. Arrachez-la! Je ne vous dis pas le soulagement que j'ai ressenti en enlevant ces banderoles. Après, j'étais super motivée pour me mettre immédiatement au travail. J'ai emmené Myriam et son personnel à une séance photo pour le CD d'un groupe local. Ça les aidera à se faire connaître comme le salon rock'n'roll du quartier. Hama Sanders est photographe, on a travaillé souvent ensemble. C'est lui qui fait la photo de couverture. Et vous allez coiffer tout le monde. Oui! Génial. Pour savoir si Myriam est capable de diriger et de communiquer clairement avec son équipe, je l'ai chargée du style du shooting. Myriam, je te demande de te dépasser. Collabore avec Hama. D'accord. Dirige tes employés. Sois la directrice artistique de la séance. J'étais la directrice artistique et j'avais le trac parce que Tabata place la barre beaucoup trop haut. Tu as certainement une idée de ce que tu veux faire? Oui. Pour les garçons, gilet, cravate, un look classique. D'accord. Pour les filles, fais-en des tonnes. Il veut quelque chose d'extravagant, OK. digne d'une couverture de CD. J'ai pigé. Merci beaucoup. Super. Je coupe. Beaucoup trop sage. C'est ce qui me vient à l'esprit quand je les vois. Ah, d'accord. Va plus loin. Il faut que ce soit too much. Ça aura beaucoup plus d'allure sur les photos. D'accord. Très bien. C'est lui qui le dit. Il faut qu'on monte d'un cran. Ok. Il faut que chaque fille soit intéressante. Et quel que soit le look, il doit être raffiné, sophistiqué. Tu veux un street look sophistiqué? Je comprends pas. Non, non, non. Tu veux un truc tendance, hyper raffiné? Et il m'a dit que ça manquait de classe. Pas tout à fait. Hama a dit qu'il trouvait certaines coiffures barbantes. Ah, d'accord. Pour impressionner la pellicule, le look doit être exagéré, marqué. Si les cheveux sont ébouriffés, ils doivent être carrément en pétard. Il faut sentir l'intention derrière. C'est pas une fille qui débarque et qui prend la pose devant le photographe. Myriam a eu du mal à communiquer la vision d'Hama et le travail en a souffert. Qu'est-ce que tu penses de Myriam?
Elle me fait penser à une gamine qui joue à la coiffeuse. Ouais. Vous n'avez pas l'air enthousiaste. Ça ne va pas? Ce n'est pas assez excessif. On ne se dit pas « Oh, quelle folie, c'est fabuleux ». Ça fait très amateur. Bon, On dirait que tu lui as collé une poignée d'extensions capillaires. On aurait cru qu'un pan sortait de l'oreille du mannequin de Myriam. Tu es satisfait de son travail? Non. D'accord. Les filles qui sont prêtes en place. Regardez-moi, d'accord? Frimez un peu, genre, je me fous de tout. Regarde ce qu'elle fait, ça ne sert à rien. Elle aplatit tout alors qu'il faudrait que ça déchire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Myriam manque de maturité. Elle se croit infaillible. Il va falloir que ça change si elle veut sauver son salon. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Baisse la tête. C'était trop plat, Myriam. hein? Quoi? Tu lui as complètement aplati les cheveux alors que je voudrais que ça explose. D'accord. Très bien, les filles, ça va. C'est pas décontracté, c'est rock. Ok, on y va. On aurait pu le faire, c'est rien. Tu voulais un style... Décontracté. Bah oui. Tu peux dégager un œil? Un seul. Écoute, fais-le toi-même puisque tu me critiques. Je te critique pas du tout. Vas-y, puisque tu es si fabuleuse, j'en ai ma claque. C'est une gamine prétentieuse et irresponsable, qu'elle se débrouille toute seule. Espèce de petite crétine qui se la joue. On me donne de mauvaises informations et après on me reproche de ne pas communiquer. Parfait. J'ai raison ou je suis à côté de la plaque? Je délire? Bien, les filles. Quoi? Je sais pas, va lui parler. Je me suis gravement plantée aujourd'hui. Tabata est notre seul espoir. Il fallait que je lui demande de revenir nous aider. Tabata, je voudrais m'excuser. Je suis sincèrement désolée d'avoir douté de ce que tu me disais. J'ai râlé parce que je ne comprends pas exactement ce qu'on attend de moi dans cette séance photo. Premièrement, Ama est un ami proche. Je ne suis pas venue pour m'amuser ni pour lui faire perdre son temps ou le mien. Et je suis intervenue pour te donner un coup de main. Ce qui me dérange, c'est qu'au lieu de venir me voir pour me dire que tu patauges, tu fais des messes basses avec les filles. Oh, on aurait fait aussi bien. Mais parfait, vas-y. C'est pour ça que je t'ai confié ce boulot. D'accord, j'ai compris. Je fais tout mon possible pour t'aider. Mais j'en ai marre des excuses. Je n'entends que ça depuis des jours. C'est terminé. D'accord? Ça y est, j'ai compris, j'ai foiré. Je vais m'excuser auprès d'Ama pour les problèmes que j'ai pu causer durant la séance. Ok. Ama, Oui? je peux te voir une seconde? Oui. Je voulais te dire que je suis vraiment désolée si j'ai provoqué des drames ou des interruptions. Mais non. On n'a pas l'habitude, mais je voulais te dire que je suis désolée. Non, c'était super, pas de problème. Merci. T'inquiète. Ok. J'ai apprécié que Myriam aille s'excuser. C'est la première fois que je la vois agir en adulte et prendre les affaires au sérieux. J'espère que cela s'étendra au management de son équipe. Fini. Merci. Merci à tous. Merci. Bravo, mesdames. Bravo, le groupe. Malgré la piètre performance de Myriam et de son équipe au shooting photo, j'ai retapé le salon pour leur offrir un nouveau départ. Salut. Bonjour. On y va tout de suite? Ouais. Venez. Ok. C'est trop top! C'est trop top. Minute. Je t'aime! Viens là! Ma star! Je vais pleurer! Pour de vrai? C'est trop joli! Je ne t'ai jamais vu aussi émue. Tu pleures vraiment? Ça ne lui arrive jamais. Je vous fais visiter? Ouais. Voilà, dans ce coin, il y avait un côté un peu vintage très sympa qu'on a gardé.
Le canapé, les lampes et la table accentuent le trait. C'est cosy, c'est mignon et accueillant. Absolument superbe. Un tout nouveau bureau à l'accueil. Et bien sûr, un écran tactile pour les réservations. Génial. C'est un logiciel conçu pour les salons de coiffure. Et J'adore. les étagères sont maintenant réassorties en produits capillaires. Magnifique. Vous aurez enfin quelque chose à vendre. Bon, suivez-moi. Myriam et son personnel se veulent cool et branchés. Mais le salon n'avait aucune personnalité. Je leur ai créé un lieu qui reflète l'ambiance du quartier. Dans le coin des bacs, une peinture flashy aussi. Ça manquait cruellement de couleurs. J'ai fait poser des étagères pour les serviettes et une crédence. Les guitares, c'est pour le côté cool parce que vous êtes rock'n'roll. Ça donne le ton. C'est le plus beau salon que j'ai vu de ma vie. C'est splendide. Et je ne veux pas entendre le moindre ragot aujourd'hui. Surtout toi, Myriam. Si tu as un problème avec un employé, tu en parles franchement. Prends ta place de directrice. Offrez à vos clients un service impeccable et un moment de détente. C'est la recette pour les voir revenir régulièrement. Très bien, on est prêt. Nouvelle journée, nouveau salon, nouvelles règles. On va déchirer. Voilà des paroles à retenir parce que vous allez devoir travailler en équipe. Et je crois que Myriam est prête à changer pour le bien du salon. Oui, absolument. Alors à vos postes. Votre nom? Pas la peine. OK. C'est Mimosa qui te coiffe? Oui, madame. Sean, un membre du groupe, est venu voir Mimosa pour une couleur. Tu fais les favoris? Oh oui, bien sûr, ils sont longs, je vais les couper un peu. Raccourcis-les. Oui. Je les effile. Mes ciseaux ne sont pas assez aiguisés. Tu veux que je t'aide? Oui, j'aimerais bien voir comment vous faites. Tabata m'a montré des super techniques pour désépaissir les cheveux. Je les prends horizontalement et verticalement pour obtenir une texture différente sur toute la masse. Trop cool. C'était génial. Garde une petite ouverture, voilà. Mon seul but, c'est d'apprendre pour m'améliorer. L'unique cliente de Michel a annulé. Sa cliente a annulé? Ouais, Elle n'en a qu'une de la journée? elle a des soucis de timing. Et elle a demandé à ne coiffer qu'une personne? Je l'ignorais. De peur que je l'engueule parce qu'elle a plusieurs fuseaux horaires de retard? Tu es sérieuse? Oui, Malheureusement. À la direction de s'en occuper. bien. L'attitude de Michel me sidère. Sa mauvaise gestion du temps pèse sur les finances de Myriam et a un effet négatif sur le chiffre d'affaires. Explique-moi pourquoi tu n'as pris qu'une cliente. Si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais être sûre de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Prendre une seule cliente n'est pas une gestion efficace du temps. En plus, je suis pas en forme aujourd'hui. Ma main va me ralentir. Tu as mal au doigt? Je me suis coupée l'autre jour. Et alors? C'est difficile de tenir les cheveux fermement avec un pansement. Tu te fiches de moi, c'est ça? Tu nages en plein délire, ma parole. Excuse-moi. Il se trouve que dans ce métier, on se coupe. Tu ne peux pas tenir une mèche de cheveux parce que tu t'es coupé l'autre jour? C'est l'excuse la plus incroyablement stupide que j'ai jamais entendue. Je peux me couper 100 fois par jour, ça ne m'empêche pas de me démener et d'enchaîner les rendez-vous. Tu es là pour gagner de l'argent. Tu ne peux pas vivre avec une cliente par jour et tu ne rapportes rien à Myriam. Tu veux dire que je ne fais pas ma part? Je pense que tu pourrais gagner 2 fois plus. Tu gardes tes clientes 4 heures et tu leur parles sans arrêt. C'est trop. Elles ne veulent pas revenir. Avant de prendre un autre rendez-vous, elles se demandent si elles ont 4 heures à perdre. Tu crois que oui, mais moi, je dois prendre des décisions. Myriam semble avoir mûri. Elle a fini par comprendre qu'elle devait prendre ses responsabilités de dirigeante. On a choisi un ton sur ton juste pour s'habituer en douceur à la couleur. Mimosa avait peur de faire sa couleur aux musiciens. Mais elle doit se lancer dans la coloration pour gagner plus, à la fois pour Myriam et pour elle-même. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour une coupe et une couleur. Et vous n'avez pas de rendez-vous?
Très bien. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais vous chercher quelqu'un. Michel? Oui. Il y a une cliente devant. Michel n'ayant personne, je lui ai envoyé une cliente sans rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la couleur? Je voudrais juste la rafraîchir un peu. Avec le plus grand plaisir. Tu ne lui as pas demandé si elle utilisait un sèche-cheveux, ni comment elle se coiffait, ni quel produit elle employait. J'ai essayé d'abréger la conversation. Tu sais quoi? Encore des excuses. Il y a des choses que tu dois savoir avant de commencer à couper. Tabata a déterré la hache de guerre à l'instant où elle est arrivée. Elle voulait du sang, le mien de préférence. Je lui ai annoncé qu'on n'avait pas de bière. C'est la première chose qu'il a demandé. C'est vrai? Oui, En échange, je vais vous faire une super coupe. génial. Ça marche? Oui. Aujourd'hui, les coiffeurs du refuge ont pris leur boulot au sérieux. Ils se sont montrés plus professionnels et leur travail s'est nettement amélioré. Chalet à 14h pour Michel. Combien de temps pour la pause? Donne-moi 1 heure. Là, je vais commencer à appliquer le tonnerre. Tu auras terminé quand? Tout terminé à 2h. Cette fille est incapable de respecter les délais. Vous êtes pressé? Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois retourner au bureau. D'accord. C'est très bien. Impec. Content? C'est super. Très réussi. Ouais, elle est excellente. Tu viens de t'ouvrir un tout nouveau créneau. Ouais. Merci, c'est génial. Viens avec moi dans le bureau. Je voudrais te donner mes dernières recommandations. Ne fuis pas comme ça. Attends-moi. Qu'as-tu pensé de la journée? J'ai trouvé que tout le monde se donnait à fond. C'est vrai qu'ils se sont beaucoup mieux comportés. Tu dois être plus active au sein du salon. Ouais, Vérifie le travail de tes employés, gère tes finances et assume tes responsabilités ouais. en adulte. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu en étais capable. J'ai du pouvoir sur les gens parce que le salon m'appartient. Parlons de ma recommandation suivante. Vas-y. Michel. Elle gère son temps en dépit du bon sens. Ouais. Elle a un vrai souci de communication. Et ça vient d'elle, pas du client. Tu es au courant de ses problèmes C'est vrai. concernant Michel. Fais tes comptes et prends la meilleure décision pour le salon. Je n'ai jamais renvoyé quelqu'un. Sois franche. Tu crois qu'elle peut changer? J'aurais aimé pouvoir refuser la coupe que Myriam m'a imposée parce que je n'avais que 45 minutes. Elle m'a bousculée et elle m'a dit que je lui faisais perdre de l'argent en ne prenant qu'une cliente. Mais pour moi, il est essentiel que le client sente qu'il est ma priorité. Et j'aime bien établir un vrai contact avec lui. Michel, il faut en prendre et en laisser. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans un créneau précis, mais une fois dans mon fauteuil, ils sont ma priorité. Elle leur explique que ce côté va cascader et l'autre sinuer. Et je ne comprends pas un mot de son charabia. Et ceux qui attendent savent qu'ils seront aussi bien traités quand viendra leur tour. On n'a pas besoin de règles parce qu'on est mauvais. On a besoin de structure pour être encore meilleur. J'ai fait part à Myriam de mes dernières recommandations. On a parlé de chacun de vous et de votre travail. Myriam m'a promis de réagir et de diriger le salon de façon plus active pour qu'elle puisse être à votre écoute tout en appliquant les règles et leurs conséquences. Entre autres choses, je lui ai également recommandé d'interdire les commérages. À ce sujet, je te dois des excuses, Jessica. Je suis désolée de ne pas t'avoir parlé de la lettre en privé, de manière professionnelle. Je suis désolée de l'avoir dit aux autres. Merci. Mimosa, j'ai conseillé à Myriam que tu te lances dans la coloration. Celle de ton client était superbe. Tu dois fixer tes prix pour augmenter ton chiffre et celui de Myriam. Merci. Ouais, Mimosa! Bravo. Je suis fière de toi. Je manque de pratique et de formation, mais j'ai confiance en moi. J'ai hâte de prendre de nouveaux clients.
Michelle, comment tu t'es trouvée aujourd'hui? J'ai fait de gros efforts. J'ai fait tout mon possible pour respecter les délais sans y arriver à 100%. Une mauvaise gestion du temps se répercute sur tout le monde. J'ai décidé de te mettre à l'épreuve durant une semaine. Si je n'ai noté aucun changement d'ici la fin de la semaine, je n'aurai plus le choix. Je te remplacerai par une coiffeuse qui générera des revenus. C'est carrément ridicule de me mettre à l'épreuve. Je ne suis pas la meilleure coiffeuse du monde, mais je travaille très dur. Prends les choses positivement. Je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu sois excellente. Et je sais que tu peux l'être. Myriam m'a impressionnée aujourd'hui. Elle a assumé ses responsabilités de dirigeante. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Te rendre les clés. Oh, chouette. Bonne chance. Merci beaucoup. Et vous, montrez-vous à la hauteur. Et méfiez-vous, je risque de revenir. Je comprends parfaitement Tabata maintenant. C'est logique. Je suis forcée de prendre mes responsabilités et j'ai énormément de travail devant moi. J'ai quitté le salon Le Refuge depuis 6 semaines et j'espère ne pas trouver Myriam en train de jacasser avec son équipe. Et j'espère qu'elle paye ses factures à l'heure. Et j'espère qu'elle gère son affaire. Et bonjour! Tiens, qui voilà? On a fait plein de changements depuis que tu es partie. C'est vrai? Quel changement? Je gère. Je suis là plus souvent. Raconte-moi tout. Tu as plus de clients? On est de plus en plus occupés. C'est génial. Tant mieux. Oui. Quand je t'ai rencontré, tes finances étaient dans le rouge. Tu as rattrapé ton retard, Myriam? Pas tout à fait, mais je tiens mes engagements. Bien. Et comment va Michelle? Elle a fait de gros efforts et elle a beaucoup changé. Je vois qu'elle fait des progrès. Bien. Tu es toujours à l'épreuve? Pas que je sache. Et ta gestion du temps? On nous donne des plannings imprimés maintenant. C'est incroyable comme ça m'a aidé. Depuis le passage de Tabata, tout le monde s'est repris en main. Tu cherchais à te former, mais c'était compliqué au salon. Il y a du nouveau? En fait, j'ai cherché des formations extérieures. Plus il y aura de gens pour me former et m'enseigner des techniques, mieux ce sera. Excellent. Financièrement parlant, la différence est énorme depuis que je fais des couleurs. Et j'ai plus confiance en moi. Quand on réussit mieux, on se sent mieux. Je me sens 1000 fois plus compétente. Faire des couleurs m'a vraiment fait évoluer. J'ai l'impression que Myriam gère son affaire avec sérieux et le personnel se montre beaucoup plus professionnel. Si elle continue à diriger le salon et à tenir son équipe, le refuge pourrait décoller en flèche. Scott, Mince alors, Tabata. ça va? Tu ne t'attendais pas à me voir? Pas si tôt, non. Non? Je viens t'aider, mais avant, j'ai une surprise pour toi. Tu as raison d'avoir peur. Tu es prêt? Allez. Autant que possible, oui. Scott, j'ai posé des caméras de surveillance dans ton salon et j'ai envoyé quelques clients s'y faire coiffer. Je veux que tu vois ce qui se passe en ton absence, c'est-à-dire la plupart du temps. C'est vrai, je n'y vais pas souvent. Avant de commencer le visionnage, je voudrais que tu me parles de la fréquentation de ton salon. On tourne à 25%. Donc tu perds de l'argent. On équilibre tout juste les comptes. OK. Oui. De ton côté, ça va? Je vis sur mes économies et il ne me reste plus grand-chose. J'ai 12 mois pour redresser la situation. Sinon, je suis foutu. Pourquoi as-tu choisi d'ouvrir un salon de coiffure? Il y a 55 000 hommes qui vivent dans le quartier. Du coup, je me suis dit que ce serait génial de créer quelque chose rien que pour eux. C'est un salon exclusivement pour hommes. Oui, notre spécialité, c'est les cheveux courts. On propose des coupes 30 minutes chrono. Malheureusement, ça entraîne pas mal de problèmes. Si le client arrive en retard, on est obligé de bâcler le travail. Le concept 30 minutes chrono sur lequel repose ton salon n'est pas très efficace. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux, parce que là, ça nuit à ton service client. Oui, Tu passes combien de temps sur place? entre 2 et 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour? Oui, 7 jours par semaine. Vous êtes ouvert 75 heures par semaine? Oui. Moi, je passe 80 heures par semaine au salon. Pourquoi pas toi? C'est ton gagne-pain.
Je ne sais pas. Voyons ce que ça donne quand tu n'es pas là. Ok. Bon, c'est qui ça? Rick, le gérant du salon. On a un gérant, un coiffeur et un réceptionniste qui mangent, discutent et envoient des textos. Quand je suis là, et j'avoue que ce n'est pas souvent, il ne se comporte pas du tout comme ça. J'ai monté plusieurs boîtes florissantes avant d'ouvrir ce salon. J'avais réussi à bâtir une équipe parfaitement autonome et qui avait un peu plus de bon sens que mes coiffeurs. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai dirigé une boîte de nuit pendant 11 ans. Tu crois que ton boulot se résume à ouvrir la porte et à allumer la lumière? Oui, on peut dire ça comme ça. Aux dernières nouvelles, c'est toi le proprio. Franchement, je croyais qu'ouvrir un salon, ce serait un jeu d'enfant. Et alors, tu avais raison? Pas du tout. Je vois ça. Allez, on continue. Il est pas si mignon que ça, il est bien bâti, mais il est trop petit. C'est clair. Tom pousse. Ce sont des propos convenables selon toi? N'oublie pas qu'on est à Boys Town. L'ambiance décontractée, c'est la norme. T'as toujours une bonne excuse, pas vrai? C'est rien, il n'y a pas de règles ici, on est à Boys Town, c'est des contracts. Si j'étais là, je ne tolérerais pas ça, mais je ne suis jamais là. Tu vois pourquoi ça m'énerve? Oui. Voyons la suite. Est-ce qu'il m'a augmenté? Non. Scott, il est super radin. C'est clair. Quel rap, ya. Ouais. Je le paie 10 $ de l'heure pour rester assis là sans graisser. Scott, voici 2 de mes clients. Ça serait pour une coupe d'entretien. Bien sûr. J'ai une question. Les questions, c'est gratuit. Quelqu'un pourrait me faire un brushing? Les filles, beurre. Je rigole, ici on ne coiffe que les hommes. Waouh, il lui a répondu que ce n'était pas possible parce qu'elle était une femme. Mes coiffeurs ne peuvent pas se permettre de faire des coupes qui leur prendront 1 heure. Celui-là coiffe bien un homme avec des cheveux longs. Ce n'est pas logique. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Mail, c'est qu'on ne coiffe que les hommes. On ne fait que ça, mais on le fait bien. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Mail, c'est que ton concept d'entreprise 30 minutes chrono est un échec. Scott, donne-moi tes clés, je prends les rênes. Salut tout le monde! Oh mon Dieu. Oh non. Vous avez l'air sous le choc. Quand Tabata est arrivée, je me suis mis à trembler et à transpirer. Bonjour le stress. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. Quand j'ai fait mon entrée, ils sont restés figés comme des lapins gais devant les phares d'une voiture. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. À partir de maintenant, c'est moi qui fixe les règles. Je vous préviens, il va y avoir du changement. Certains d'entre vous garderont leur boulot et d'autres non. Scott et moi, on vous a vu à l'œuvre et franchement, je suis consternée. Guillermo, tu es l'assistant gérant? Oui. Ok, le gérant, c'est toi, Rick. Oui. C'est vous qui donnez l'exemple au reste de l'équipe. On essaie, oui. Eh bien, vous ne placez pas la barre très haut. Pas étonnant que les affaires soient si mauvaises. Rick n'a pas ce qu'il faut pour être gérant. Tyler, tout ce que je t'ai vu faire aujourd'hui, c'est manger, envoyer des textos et dire du mal de Scott, ton patron. Je n'appelle pas ça travailler. Tabata m'a bien dans le collimateur. Elle m'a dit que j'en foutais pas une. Ça m'a vraiment énervé. Je vous ai envoyé plusieurs personnes aujourd'hui pour me faire une idée de votre service client. Cette jeune femme a demandé si quelqu'un pouvait la coiffer. Et toi, Richard, tu lui as répondu que vous ne preniez pas les femmes. La consigne qu'on m'a donnée, c'est qu'on ne coiffe pas les femmes. Ici, c'est un salon pour hommes. Parce que c'est le concept d'entreprise de Scott. Oui, c'est ça, oui. Vous auriez pu gagner 100 $. Dites-moi, ça vous a fait quoi qu'il vous réponde ça? Ça m'a un peu vexée. Je comprends. Moi, ça m'a choqué. On dirait que Tabata veut changer ce qui démarque Chicago Mail des autres salons. Je suis tout à fait contre. Drew, qu'est-ce que tu penses de la coupe que tu as faite à ce jeune homme avec les cheveux longs? Je crois que j'ai fait ce qu'il voulait. C'est juste que je n'avais pas beaucoup de temps à lui consacrer et 30 minutes, ça passe vite.
Tu as dû avoir la pression pour finir de le coiffer dans les temps. Oui, j'ai débordé un peu. Pour être tout à fait franche, ta coupe est ratée. Tu nous as fait un magnifique dégradé en escalier. Tu avais remarqué? Oui, je l'avais vu, mais je ne savais pas. Tu ne savais pas comment rattraper le coup. Oui. C'est ça, Rick? Tu étais au courant? J'ai vu que Drew avait du mal à le coiffer. Je suis allé le voir après coup et je lui ai dit qu'il aurait dû faire sa coupe au rasoir. Tu l'as laissé se débrouiller tout seul. Je voulais pas le mettre mal à l'aise devant son client. Scott, tu commences à voir les failles de ton concept? J'en vois plusieurs, oui. Bon, j'ai du pain sur la planche. Vous pouvez y aller, merci. Merci. Bonne chance. Merci. Merci. Désolé. Scott, tu veux bien me faire visiter? Oui. Bon, avant toute chose, je tiens à te dire que Noël, c'est fini depuis belle lurette. C'est d'un kitsch. On a supplié Scott d'enlever ces horribles décorations de Noël et ça m'étonne que personne n'ait cassé la vitrine. Waouh, charmant. C'est sympa, hein? Ça te plaît? Non. Vous devriez avoir honte. Regardez-moi ça. De la cire. Et ça, c'est votre épilateur. Il y a des poils partout. La cire a durci parce que l'appareil est éteint. Et les bâtonnets sont figés dedans. C'est sale. Oui. Vous l'utilisez aussi pour épiler les parties intimes des clients? Oui. C'est vrai? Oui. Et vous réutilisez les bâtonnets? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est rassurant. Venez vous faire épiler les couilles. Vous repartirez avec les poils pubiens d'un autre. Bravo. Le coup de la cire? Waouh. Bienvenue chez Chicago Mail. Ça, c'est collector. C'est là depuis quand? Regardez-moi tous ces cheveux qui flottent. Le pot où Denis range son matériel, c'est un vrai bouillon de culture. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Demain à 9h pile, on fait une réunion d'équipe. Rentrez chez vous. Merci à tous. Merci. Merci. J'appréhende pour demain. J'ai craqué parce que je n'ai pas été à la hauteur. J'ai peur que Tabata s'acharne sur moi. Je ne veux pas perdre mon boulot. Bonjour, Tyler. Bonjour. J'ai peur de ce que Tabata va nous dire. J'avoue qu'on est loin d'être parfait. Comme vous le voyez, Scott n'est pas là. Je voulais passer un peu de temps avec vous pour découvrir ce qui pose problème ici. Je veux que vous me parliez franchement et que vous me disiez ce qui ne va pas, pour que je puisse y remédier. Ok. Scott n'a pas l'air de venir souvent. Pourquoi il a ouvert un salon? Pour le fric? Pour être dans le coup. Pour draguer? Tout ce qu'il veut, c'est s'entourer de petits jeunes agréables à regarder. Il commence à se faire vieux. Le lifting, la coloration, les UV ne trompent personne. Qu'est-ce qu'il fait au juste? En gros, il dépose l'argent le matin et il s'en va. Il ne reste jamais longtemps. Le responsable, c'est qui? C'est nous tous. Oui. Donc, Tyler, Scott ne sait pas que tu passes tes journées à manger, à envoyer des textos et à cancaner. Je suis pas le seul, ici tout le monde fait ça. On mange à l'accueil, on a tous notre portable à la main. Rick nous a donné l'exemple. Mais Rick, c'est toi le gérant. Scott et moi, on a fait une erreur. On n'aurait pas dû répéter qu'on voulait une ambiance décontractée au salon. Du coup, c'est devenu du grand n'importe quoi. Fais ton boulot. J'ai essayé, je leur ai dit plusieurs fois, les gars, si vous avez un problème, réglez ça dehors entre vous et passez à autre chose. Mais ça n'a pas marché. Et j'avoue que j'ai baissé les bras. Je t'ai jamais entendu dire ça. S'il y a quelqu'un de plus compétent que moi, je lui cède volontiers ma place. Si ça peut améliorer les choses, je suis pour. Comme ça, je pourrais enfin me consacrer à ce que j'aime, la coiffure. Ok, j'ai une question. Qui se sentirait capable de reprendre les rênes? Richard, tu lèves la main? Je me porte volontaire parce que mon travail n'implique pas de coiffer les clients. Du coup, j'ai la distance nécessaire pour diriger le reste de l'équipe. Je suis prêt à prendre du galon, je ferai un excellent gérant. En plus, je suis bon commerçant. J'essaie de faire la promo du salon aux nouveaux clients et de les fidéliser. Mais sans le soutien du propriétaire et du gérant, c'est pas facile. C'est un cercle vicieux. Pendant la réunion d'équipe, Richard est le seul à être monté au créneau.
Il n'a plus qu'à prouver qu'il a ce qu'il faut pour devenir gérant. Qu'est-ce que vous pensez du concept 30 minutes chrono? C'est suffisant pour coiffer un client? Non. Une coupe au ciseau, ça prend plus d'une demi-heure. 45 minutes au bas mot. Ça va pas du tout. Pourquoi, Dave? Parce qu'on s'est forgé une très mauvaise réputation ici, dans le quartier. À l'ouverture du salon, les clients ont tenté le coup. Mais entre la médiocrité du service et les coupes ratées, dans une communauté gay, tout repose sur la réputation. Pour se montrer du doigt et se trouver des excuses, vous êtes très fort. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous valez en tant que coiffeur. Voyons si vous êtes capable de faire une coupe en 30 minutes chrono. J'ai fait venir quelques modèles masculins et vous allez les coiffer devant moi. J'ai un minuteur. Ce sera 30 minutes, pas une de plus. Entrez, messieurs, installez-vous. 30 minutes à partir de maintenant. C'est possible de faire cette coupe en une demi-heure? Non, c'est très difficile à faire en 30 minutes. C'est une coupe très structurée. Il y a plusieurs étapes. Ça ne se résume pas à un coup de tondeuse. Il vous reste moins de 10 minutes. À cause de la contrainte de temps, je doute que le résultat soit satisfaisant. Son modèle d'entreprise est bancal. Plus que quelques secondes. Et voilà, stop! Il y a une ligne. Oui, Ça se voit. Il a les cheveux très courts. Pourquoi tu ne l'as pas estompé? pas le temps. C'est quoi ça? Ça aurait pu être corrigé. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'avais vraiment pas le temps. Drew, tu n'as rien à me dire? Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu terminer. 30 minutes n'était pas assez pour faire cette coupe. Les cheveux n'ont aucune texture, tu vois? Oui. Ils ont de la texture? Non. Dans une situation comme ça, c'est très difficile de faire du bon travail. J'ai eu l'impression d'échouer. C'est très intimidant. On prend la mèche entre deux doigts. On la serre à la base et on y va en profondeur. Hein, ça vous dit quelque chose? À ton tour. Allez, tire bien dessus. Tu as peur? Non. Alors arrête de bouger. Je sais très bien ce que je fais. Je maîtrise mes ciseaux. Et voilà. Tu vois? Non, je rigole. D'après ce que j'ai vu, les coiffeurs se débrouillent plutôt bien. C'est juste qu'ils sont pressés par le temps. Bon, je vous ai vu à l'œuvre avec une clientèle masculine. Maintenant, je voudrais voir comment vous vous en sortez avec des femmes. Mais j'appréhende un peu. Du coup, je vous ai amené ce qui se fait de mieux en matière de perruques. C'est super pour s'entraîner, parce qu'elles sont en cheveux 100% naturels. Mais ce ne serait pas drôle de les coiffer sur leur support. Alors, j'ai une idée de génie. Oh non, je rêve. Pour mettre les coiffeurs à l'épreuve et évaluer leurs compétences, j'ai fait venir quelques drag queens qui leur serviront de modèle. J'ai hâte de voir le résultat. Mesdames, installez-vous. Vous savez, avant, j'étais coiffeur pour dames. Depuis que je travaille dans un salon pour hommes, il y a un sacré manque à gagner. Parce que les hommes dépensent beaucoup moins que les femmes pour leurs cheveux. Je vais les couper aux épaules. Tu lui as proposé une consultation? Qu'est-ce qu'elle veut? Je croyais qu'on devait se servir de la photo comme modèle. Non, tu dois conseiller ta cliente. Ok. Vous savez parler? Oui, bien sûr. Parfait, je m'en doutais. Il faut soigner vos clients aux petits oignons. Je sais que vous n'êtes pas coiffeur, Oui. mais ce serait bien que vous passiez un coup de balai et que vous participiez au travail d'équipe. Merci. Pas de souci. Je vais te dire un secret. Quand tu fixes la perruque... Il s'avère que moi aussi, je suis une drag queen. Alors je sais à quel point c'est difficile de coiffer une perruque. Ça se met sur les tempes, tu vois? Oui. Richard m'a impressionné quand il a aidé Denis à placer la perruque de sa cliente.
Je vois qu'il sait prendre des initiatives. Tu as peigné les pointes avant d'utiliser le fer à friser? Non. D'accord. Soyons honnêtes, j'ai coiffé une femme en 2 ans. Mon travail ne lui donnera jamais satisfaction. Tu crois que je m'acharne sur toi? Oui, c'est clair. Je t'explique juste comment faire. Vérifie que les pointes sont bien lisses. Drew a pris l'habitude de pleurnicher sans arrêt. C'est pour ça que je suis dure avec lui. Ça, je veux que ce soit lisse. Puisque Scott n'a jamais vu son personnel coiffer des femmes, je lui ai demandé d'assister à l'évaluation. Salut tout le monde. Je suis ravie que tu puisses les voir à l'ouvrage. Tu as remarqué que c'était des drag queens. Ah, d'accord. Alors, tu es surpris. C'est cool. Tu es surpris de voir des femmes dans ton salon? Ça t'embouche un coin? Plutôt, oui. Tu viens voir ce que ça donne? Ça n'a rien à voir avec la photo. C'est vrai. La longueur n'a pas changé, même si un côté est plus long que l'autre. Il suffit de l'ajuster un petit peu. Voilà. Tu peux rigoler tant que tu veux et te trouver des excuses à longueur de journée. Que tu prennes ton travail au sérieux ou pas, je m'en fous. Il faut que tu améliores ta technique et surtout que tu soignes la finition. Ok, ça marche. J'avais envie de balancer sa perruque à l'autre bout de la pièce. Rick, tu m'impressionnes parce que tu n'as pas l'habitude de coiffer les femmes. La coupe est jolie. C'est très fidèle à la photo. Ça t'a plu, cette expérience? Ça m'a rappelé que j'adorais être créatif. C'est bien de s'en souvenir. Tu en dis quoi, Scott? Ça rend bien. J'adore le côté bouffant. Enfin, je m'y connais pas trop en coupe féminine. Tu adores le côté bouffant. Je ne m'attendais vraiment pas à entendre ça. Bouffant, ça ne fait pas partie du vocabulaire d'un coiffeur, Scott. Renseigne-toi un peu. Si j'avais eu le temps, j'aurais fait des crans à la main. Mais je ne sais pas comment faire. Drew manque cruellement d'expérience. S'il a envie de rester coiffeur, il va devoir se former. Il faut travailler la finition. Votre technique laisse à désirer. Il y a encore du boulot, OK? Demain, il faudra donner le meilleur de vous-même. Dormez bien pour être en pleine forme. J'ai décidé de dire à Scott ce que je pensais de son concept 30 minutes chrono. Ton modèle d'entreprise, 30 minutes, 30 €, ne fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison que tes coiffeurs n'ont pas le temps de faire du bon travail en une demi-heure. Ma coupe prend 30 minutes à faire. Mais tout le monde n'est pas coiffé comme moi. Le problème, c'est que tu essaies de combiner le concept du barbier et celui du salon haut de gamme. Tu rates une belle opportunité de gagner de l'argent en limitant la durée des coupes à 30 minutes. Si tu veux sauver les meubles, il va falloir abandonner l'idée et passer à autre chose. Je suis prêt à tout. Très bien, Oui, ça va être dur, mais je suis prêt. très bien. J'espère que tu auras l'esprit ouvert. Boyston, c'est essentiellement gay? Ça l'était, mais ça change. Ça change. Oui, Donc il y a des femmes dans le quartier. quelques-unes. Oh, Et des poussettes. c'est pas vrai. Tu te vantes de représenter ton quartier, mais le problème, c'est qu'il n'est plus essentiellement masculin. Il y a des lesbiennes et des homos. Non, c'est vrai? Quel choc! Sérieux? On a 55 000 clients potentiels qui ne viennent pas chez nous. Je préférerais me concentrer là-dessus. Tu n'arrêtes pas de parler de votre communauté. C'est très bien. Mais j'ai beau ne pas avoir de pénis, moi aussi je fais partie de votre communauté. C'est juste que j'ai un vagin. Les femmes veulent fréquenter ton salon. Elles peuvent se faire coiffer n'importe où ailleurs. Tu te fous de moi? Scott a grand besoin d'augmenter la fréquentation du salon. Ce serait normal que ses employés coiffent des femmes. Toutes tes économies vont y passer. Oui, Il est temps que ton affaire soit rentable. on ne peut pas être le meilleur en tout. C'est bien d'être spécialisé. Tu n'es le meilleur en rien. Merci, c'est sympa, vraiment.
Je te demande de garder l'esprit ouvert pendant quelques jours, le temps que je te montre tout le potentiel de Chicago Mail. D'accord. Quand je me suis levé ce matin, je refusais l'idée qu'une femme mette un pied dans mon salon. Mais je ne prétends pas tout savoir. Je suis un petit gars de la campagne, alors je veux bien tenter le coup. Je crois que Scott a compris le message. Ouvrir le salon aux femmes, ça augmentera son chiffre d'affaires. Du coup, j'ai emmené les employés de Chicago Mail dans un célèbre salon de coiffure pour qu'ils bénéficient des conseils de Tina Solano et Tara McGowan. Bienvenue dans l'un des salons les plus réputés de Chicago. Aujourd'hui, vous allez suivre une formation express en coiffure pour femmes et vous pourrez vous entraîner sur de vrais modèles. Avec de vrais cheveux. Et d'excellents professeurs. Scott, Tyler et Richard, je voudrais que vous restiez avec Terry. Elle vous expliquera comment bien gérer un salon. OK? Vous êtes contents? Oui. Bon, c'est parti. Venez. Ça me fait plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous allez choisir un modèle. Et Tina va vous montrer une coupe à réaliser. Je suis vraiment content de suivre cette formation. Je suis toujours curieux d'apprendre et de me tenir au courant des dernières tendances. Ça rend mon travail plus créatif. Peigne-les de haut en bas, en suivant le mouvement. J'ai très envie de m'améliorer et d'en apprendre autant que possible sur les cheveux. Superbe. C'est mieux qu'une perruque. Ah oui, Ça, au moins, tu ne peux pas l'ajuster, hein? j'en ai rêvé cette nuit. C'est vrai? J'ai eu un mal fou à dormir. Hier, j'étais très en colère contre Tabata. J'étais mort de honte parce que son avis compte beaucoup pour moi. C'est l'occasion de te rattraper. Rick, tu as l'air de t'éclater. Ça te dirait d'encadrer les coiffeurs débutants? Ouais, ce serait génial. Tabata m'a suggéré d'endosser le rôle de mentor. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai jamais voulu servir de babysitter. Des fillettes qui se chamaillent, moi, ça m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est la coiffure. Aujourd'hui, vous commencez enfin à ressembler à une équipe. Vous travaillez main dans la main. Ça fait plaisir à voir. Ça vous a plu? Ouais, c'était super. C'était vraiment génial de suivre cette formation. Et je suis emballé par l'idée du salon mixte. Non seulement ça nous aidera à gagner plus d'argent, mais en plus on servira toute la communauté, et pas seulement les hommes. Ouais! Installez-vous. Merci. De rien. Quand j'ai discuté avec Tabata, elle m'a dit que vous envoyiez des textos au travail et que vous mangiez devant les clients. Elle m'a aussi dit que vous n'aviez pas de règlement intérieur. Ça donne quoi, Scott? C'est pas top. C'est pour ça qu'on est là. Tu veux bien prendre des notes sur le tableau? Je vais vous donner quelques idées pour mettre un système en place. Pas de chewing-gum, pas de nourriture. J'adore les règles, la structure, l'ordre. S'il me confie les rênes, je me donnerai à fond. C'est une question de fierté. Salut Tabata. Salut. Quand je suis revenue, Terry, Scott et les réceptionnistes discutaient du règlement intérieur. Quand est-ce qu'on met ça en place? Samedi à midi, quand tu me rendras les clés. Mauvaise réponse. Quand? Maintenant. Exactement. Les employés de Scott ont l'air ravis de recommencer à coiffer des femmes. J'ai encore une surprise pour eux. Il est grand temps de métamorphoser ce salon. Regardez-le bien. C'est la dernière fois que vous le voyez en l'état avant de revenir pour la réouverture. L'agencement de Chicago Mail est entièrement à revoir. Et la déco chalet de montagne le fait paraître beaucoup plus petit qu'il ne l'est. On va rénover tout ça. Vous êtes contents? Oui. C'est clair. Il y a un truc qui me dérange ici. C'est Noël? Désolé les garçons. Noël, c'est fini depuis longtemps. Terminé. On vire les décorations, allez. Ah, enfin. Venez m'aider. Débranche ça. Tout doit disparaître. Tiens, il neige. Virez-moi toutes ces horreurs de là. Dehors. Oh!
Encore un truc qui me sort par les yeux. Ça. Oh, les rideaux. Je reviens. J'ai quelque chose pour toi. Bon. Scott, tu ne sais peut-être pas couper les cheveux, mais voyons si tu es capable de monter sur une échelle pour couper tes rideaux. Ça devrait aller. Transpire un peu. Allez, c'est pas fini. J'ai trouvé ça hilarant. Je l'entendais presque compter 10 $, 10 $, 10 $. Il y a encore du pain sur la planche, mais c'est un bon début. Tu es content? Oui, j'ai hâte. Moi aussi. Allez, sortez d'ici. Rendez-vous dans quelques jours. Tu es content? Très content. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai choisi une déco très féminine. De la dentelle, des froufrous, du rose partout. Ça reste à voir. Trop tard, c'est tout vu. Hey, ça va? Bonjour. Vous avez hâte? Oui. Tant mieux. Dave a l'air tout excité. Comme un gamin. Allez, Scott, sois content. Mais je le suis, c'est parti. Allez, on y va. Entrez, entrez. Waouh, c'est superbe. Ça te plaît, Scott? Tu pleures de joie? Je suis très ému. C'est un changement énorme pour moi. Tabata a tout transformé. Elle a relooké le salon du sol au plafond. Je te fais visiter. D'accord. Commençons par l'accueil. OK. Comme tu peux le voir, on a viré les rideaux et on les a remplacés par de magnifiques panneaux décoratifs qui laissent passer la lumière. De jolis bancs pour accueillir encore plus de clients. J'adore. Maintenant, c'est beaucoup plus moderne. C'est lumineux, on a une impression d'espace. Oui. J'ai changé les luminaires de la réception. Les autres me rendaient dingue. On aurait dit des spermatozoïdes. Là, c'est beaucoup plus raffiné. On dirait des ovaires. Pardon, on dirait des ovaires? Ben oui, c'est flagrant. Soit dit en passant, mon vieux, si les ovaires n'existaient pas, tu ne serais pas là. Pas mal. Scott et les ovaires, ça fait deux. Quand on est entré dans le salon, j'ai tout de suite remarqué l'ordinateur flambant neuf qui trônait à l'accueil. Je suis trop content. Voici votre nouveau système informatique. OK? Ce logiciel de caisse tactile va vous changer la vie. C'est trop cool. Pas si vite. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est le règlement intérieur sur lequel ont planché Scott, Tyler et Richard pendant la formation. OK. Ce sont les nouvelles règles du salon. Les coupes hommes passent de 30 à 45 minutes. Pour les coupes femmes, vous disposerez d'1 heure. Et pour tout ce qui est coiffage, une demi-heure. Vous avez tous les outils pour mettre en pratique le nouveau modèle d'entreprise. Voici ce que j'attends de vous aujourd'hui. Rick, j'aimerais que tu joues le rôle de mentor. Avec grand plaisir. Drew, je veux que tu me prouves que tu as ta place au salon. C'est une journée très importante. Chicago Mail rouvre ses portes. En fin de journée, quand j'aurai vu tout le monde à l'œuvre, je donnerai à Scott mes dernières recommandations. Si l'un de vous ne s'est pas montré à la hauteur, il risquera de perdre son travail. Alors donnez-vous à fond. Préparez vos postes, ça va être une grosse journée. Salon Chicago Mail, Richard à l'appareil. On est complet, c'est incroyable, non? Tu es stressé? Oui, Je ne te fais plus rougir, je te fais trembler. c'est vrai. Ça ira peut-être mieux ce soir. On peut pas tout avoir. Mais si, moi j'obtiens toujours ce que je veux. Tu trouves ça mieux de coiffer des clients des deux sexes? Carrément, oui. Tu nous as ouvert la porte. Espérons qu'elle restera ouverte. C'est bien, Je suis content. ça rend bien. Nickel, merci. Merci à vous. Tenez, voilà pour vous. Bonne journée. Merci. Aujourd'hui, je vais vous montrer que je ne suis pas fainéant. J'espère. Tyler a enfin pris ses responsabilités, pourvu qu'il continue comme ça. Sinon, il devra se trouver un autre boulot. L'équipe est au grand complet, il y a beaucoup de clients, mais c'est plus calme qu'avant. Ces 15 minutes supplémentaires, ça change tout.
Oui, c'est très agréable. J'aime bien le nouveau concept. Ça me plaît de donner plus de temps aux coiffeurs. Je crois que ça nous permettra d'améliorer le service client. Avant de repartir sur des bases solides, il faut tout casser. Et en quelques jours seulement, c'est exactement ce que Tabata a fait. Bonjour, Scott. Merci d'être venu. On dirait que Scott a repris les choses en main. Il communique avec le personnel, il prend soin des clients. Il est fier de son salon, tout simplement. Ils sont encore humides, non? Oui, un peu. Tu sais pourquoi? Parce que je les ai mal séchés. Non, pas du tout. Tu les trouves propres? Un shampoing, c'est un shampoing. Elle ne peut pas m'accuser d'avoir raté mon coup, c'est pas possible. Ils sont encore sales. Ils sont gras, d'accord? Certaines personnes ont les cheveux plus gras que d'autres. Je fais de mon mieux, Tabata. Je sais, Drew. Mais je rate tout. Je ne veux pas te décourager. Je veux simplement que tu t'améliores. C'est dur. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas coiffé de femme. Je sais bien. Et tout à coup... Je sais bien. Mais tu ne peux pas apprendre? Si. Ça ne te plaît pas? Si. Bon, alors tu sais faire un shampoing ou tu veux que je te montre? Je sais le faire. Ok, alors fais-lui un bon shampoing. Drew, c'est un gros bébé. Quand il pleurniche comme ça, il n'écoute plus rien. Il est trop occupé à agir comme un gamin de 5 ans. Allez, mon grand, ressaisis-toi un peu. Désolée, j'ai pas de mouchoir. Va prendre l'air. Je ne compte pas le materner comme Rick a pu le faire. S'il ne s'améliore pas, c'est la porte. On rince et on frotte bien pour le deuxième shampoing. Ok. Je peux? Tabata est tellement exigeante que ça m'incite à repousser mes limites. Mais elle ne sera jamais contente. Elle voudra toujours que je fasse mieux. Tu sais, Tabata, j'ai tendance à le dorloter un peu. En tant que mentor, il faut arrêter de le protéger. Ce n'est pas méchant. Il ne t'en voudra pas. C'est ça, j'avais peur de lui faire du mal, oui. Il ne faut pas. Je sais. Il ne faut pas avoir peur de ça. S'il ne progresse pas, il n'a rien à faire ici. Drew a craqué aujourd'hui. C'est bien que Tabata lui ait remis les pendules à l'heure. Il a grand besoin d'apprendre, d'écouter les conseils et de se perfectionner. Je suis contente de voir que les employés ont adopté le nouveau modèle d'entreprise. Ils se sont montrés à la hauteur. En fin de journée, j'ai pris Scott à part pour lui donner mes dernières recommandations. Je voulais te donner mes impressions à chaud. J'ai vu des choses qui m'ont impressionné et d'autres pour lesquelles il y a encore des progrès à faire. D'accord. Rick n'est pas assez hargneux. Et ça, ce n'est pas bon pour un gérant. D'accord. Mais s'il n'est plus gérant, quelqu'un devra le remplacer. Il faut que j'assume mon rôle de directeur. Bonne idée. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Richard? Il a ce qu'il faut pour diriger une équipe. Il n'a pas peur de la confrontation. Il ose dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Très bien. Passons au sujet le plus délicat de la journée. Oh. Drew. Il est jeune et il manque d'expérience. Il a du mal à accepter les ordres et il est hypersensible. Depuis mon arrivée, je trouve qu'il a beaucoup de mal à suivre le rythme. S'il ne s'améliore pas, je crois qu'il n'a rien à faire dans ce salon. OK. Je me sens mal. J'ai faim. Drew, c'est la petite princesse du salon. Je vais tomber dans les pommes. J'ai envie de mater la télé. Quand il n'y aura plus personne, je m'en donnerai à cœur joie. Il s'en sort toujours à bon compte. Et ça, c'est un peu de notre faute. Oh là là. Eh, pas touche. Tabata a menacé d'en virer un. J'espère que Drew fera un effort. Désolé, c'est mon pourboire. Il faut qu'il arrête. C'est plus un gamin. On va y passer toute la nuit. J'ai fait part à Scott de mes dernières recommandations pour le salon. Rick.
Tu n'as pas l'étoffe d'un gérant. Ce serait mieux que tu te consacres à la coiffure et que tu encadres tes collègues. J'aimerais bien. Ça serait super. Rick est un piètre gérant, mais aujourd'hui, il m'a montré qu'il était le meilleur coiffeur de l'équipe. Il mérite de prendre du galon. Richard, tu sais prendre des initiatives, notamment en ce qui concerne le service client. J'en ai discuté avec Scott et je lui ai conseillé de te nommer gérant du salon. Avec plaisir. Ce sera bon pour les affaires. Je peux faire plus que plier des serviettes. Je peux l'aider à réussir. Drew, tu en as bavé aujourd'hui. Oui. Tu es encore en phase d'apprentissage. Du coup, j'ai conseillé à Scott de te nommer coiffeur débutant. Rick supervisera ton travail. Il sera ton mentor. Je veux que tu aies tous les outils nécessaires pour devenir un coiffeur professionnel. La vérité, ça fait mal. Ce n'est pas ce que je voulais entendre. Ma toute dernière recommandation, Scott, c'est que tu assumes tes responsabilités. Implique-toi dans la vie de ton salon. Super. Il me reste une dernière chose à faire. C'est quoi? Te rendre tes clés. Oh, merci. Bonne chance à tous. Merci. Continuez comme ça. Qui sait quand je reviendrai vous voir. Ciao. Au revoir, merci. Merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi fier de mon établissement. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour faire de Chicago Mail le meilleur salon de Boys Town. Et pourquoi pas de Chicago? Tout ce que j'espère, c'est que Scott se montre à la hauteur et que son équipe respecte le nouveau règlement intérieur. On verra bien. Salut. Ça va? Oui, et toi? Oui, ravi de te revoir. Moi aussi. Salut, Drew. On mettra toujours la barre plus haut. On a retrouvé notre passion et plus rien ne peut nous arrêter. Comment ça va? Bien. Très bien, il y a du changement. Et alors, c'est bien? Très bien. Bon, tant mieux. Je ne la remercierai jamais assez de tout ce qu'elle a fait pour nous. Je l'adore. J'adore Tabata. Je l'adore. Je l'adore. J'avais conseillé à Scott de te confier plus de responsabilités et de servir de mentor aux jeunes coiffeurs. Qu'est-ce que ça donne? Écoute, ça se passe encore mieux que prévu. Tout le monde y met du sien et ça me facilite le travail. Je lui suis très reconnaissant de nous avoir aidés. C'est positif sur toute la ligne. Mais je suis vraiment content qu'elle soit partie. Tu seras aussi bon que les autres si tu continues à te former. Oui, oui. Ça me pousse à travailler encore plus, à faire mieux pour arriver à leur niveau. C'est très professionnel. Oui. Et très adulte. Oui, je mûris. Exactement. C'est super. Et les affaires? Elle se porte bien. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on a passé les coupes pour hommes à 45 minutes. Parle-moi de la clientèle féminine. Comment ça se passe pour vous? À merveille. Ces dernières semaines, plusieurs femmes sont venues se faire coiffer chez nous. Le personnel a bien assuré, ils suivent des formations ciblées et maintenant, ils coiffent aussi bien les femmes que les hommes. Bonne nouvelle. Oui, c'est super. Tu parles enfin comme un vrai patron. Pour la première fois de ma vie, je me dis que c'est mon salon. J'aurais dû comprendre ça il y a bien longtemps. Je suis très fier de Chicago Mail. Cette expérience m'a gonflé à bloc. C'est formidable de savoir qu'un jour, je rentrerai dans mes frais et que j'aurai de quoi prendre ma retraite. J'ai repris espoir, je me sens bien. Wow, l'équipe de Chicago Mail m'a bluffé aujourd'hui. Scott vient tous les jours au salon. Il se comporte enfin en patron. Il mène son affaire d'une main de maître. J'ai vu une jeune femme se faire coiffer. Drew continue son apprentissage et il est beaucoup plus sûr de lui. Si ça continue comme ça, Chicago Mail deviendra l'un des meilleurs salons de la ville.